Les énoncés de concours vont parfois t'empêcher de rentrer une matrice avec le np.array. Ils vont vouloir te faire utiliser np.ones, np.zeros, avec aussi, même parfois aussi des boucles. C'est ce qu'on va voir du coup dans cette vidéo. Déjà np.ones, np.zeros, et dans la vidéo de demain, on verra aussi un exercice, enfin 2 exercices qui sont très sympas. Donc on démarre par les bases de np.ones et np.zeros et np.i. Donc np.01 c'est quoi? C'est une matrice qui crée avec que des 1. np.0 évidemment c'est que des 0. Quand il n'y a qu'un seul nombre dans la parenthèse, c'est une matrice ligne. Exemple, quand je fais np.1 5, ça me donne une matrice ligne avec 5, 1. Quand je fais print, ben ça me donne ça. Tu remarques que les nombres ici sont avec une virgule, donc ça peut être utile dans certains calculs, mais ça sera pareil pour des prochaines vidéos. Pour pas les manquer, abonne-toi. Quand j'ai deux nombres, c'est une matrice qui est rectangulaire. Le premier nombre, c'est le nombre de lignes, et le second, c'est le nombre de colonnes. Et alors, attention à l'écriture, les nombres sont dans une nouvelle parenthèse. Ça les oublie souvent dans les épreuves de concours, je pense. Là, il y a la parenthèse 1,5, et ici, il y a les autres parenthèses. Donc, deux parenthèses. Ici, dans 1,5, c'est-à-dire une ligne, 5 colonnes, donc c'est exactement la même matrice, mais voilà, faite différemment. 3,4, 3 lignes, 4 colonnes. Donc ça me donne ça. Et c'est pareil avec 0, 0,4, ça me fait 4 ici, 4,2, 4 lignes, 2 colonnes. Et un 4, ben, une ligne, 4 colonnes. Pas rien de spécial. np.i, c'est une matrice identité. Donc c'est le premier nombre, entre parenthèses, c'est le nombre de lignes, le second, c'est le nombre de colonnes. Tu vas me dire, bah ouais, on sait très bien, enfin une matrice identité, normalement, c'est une matrice carrée. Effectivement, tu vois, quand je fais np.i 4,4, attention ici, une seule parenthèse. Contrairement à np.0 et np.ones. Et pas de s non plus, c'est un seul œil. Et c'est cyclope. Pour retenir. Voilà. Et donc du coup j'ai ça, donc ça me fait 4 lignes, 4 colonnes, mais pourquoi en fait ici il faut préciser, parce on a ce cas-là, np.i 3,5, et alors en fait quelle est la logique? Tu vas me dire c'est pas du tout une matrice identité. Ce qui compte c'est que les aii soient égales à 1, et tous les autres soient égaux à 0. Donc ici tu vois j'ai A11, A22, A33. Et effectivement là ici j'ai A35 qui vaut 0. Donc quand elle n'est pas carrée, ben ça te met ça. Donc imaginons que tu dois créer une matrice un peu dans le genre, tu peux utiliser le np.i de cette façon en précisant bien que tu sais ce que tu fais. Parce que peut-être que le correcteur n'est pas au courant. Ça peut arriver que sur Python, les correcteurs ne maîtrisent pas totalement Python. Et ça, on va beaucoup l'utiliser, notamment en faisant des extractions et des modifications de matrices. Mais ça, justement, c'est pour la vidéo de demain. Et c'est celle où on fera après des exercices très utiles sur comment rentrer les matrices avec np.1 et np.i et np.zeros. Pour pas la manquer, abonne-toi. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, partage la vidéo à tes potes ou dans le groupe de ta prépa et mets un petit commentaire. Donc ça, c'est toujours ça va. Et surtout, si jamais tu veux voir ce que j'ai fait ici en document PDF et en fait voir tout mon cours de 160 pages de première année sur Python, c'est gratuit, tu peux le télécharger, le lien est dans la description. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!